8h12, la grande interview CNews Europe 1. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous ce matin. Député Ensemble pour la République de Paris et président du groupe Renaissance de Paris. On va balayer toute l'actualité évidemment. Je voulais qu'on commence par ce qui s'est passé à Anduze, près d'Alès, dans le Gard. Un homme de 70 ans portant une kippa qui a été agressé et traité de sale juif des dizaines de fois par un individu de 45 ans, drogué, alcoolisé, sans emploi. Les personnes de confession juive sont clairement en danger en France. En tout cas, il faut bien dire et rappeler que ce n'est pas c'est un délit qui est puni de 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Et donc, cette personne qui a fait cet acte odieux, et vraiment je portais toute la tension là-dessus en disant il faut qu'elle soit punie, évidemment pour avoir roué de coups la pauvre personne qui était sur le banc, de ce que j'ai compris. Hein, je ne connaissais pas, j'ai écouté votre édition juste avant, je ne connaissais pas l'histoire, mais évidemment avec le facteur aggravant de l'antisémitisme, et donc c'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. On sait très bien que cette personne ne fera pas 1 an d'emprisonnement, ne payera pas 45 000 € d'amende puisqu'elle est sans emploi. J'en sais rien, ça c'est juge. On connaît, je ne connais pas l'exactitude. Alors je vais juste, Romain, préciser quelque chose. Attention, parce que on ne sait pas s'il n'y a même pas de tentative d'homicide, on ne sait rien. Enfin, des informations qu'on a, donc ça se cumule. C'est-à-dire qu'il y a en plus avec un acte antisémite. Donc c'est une addition de peine et rien ne dit qu'il ne fera pas de prison. Sylvain Maillard, je voulais vous entendre également sur la manifestation du 1er mai et l'attitude de certains militants d'extrême gauche envers Jérôme Guedj, agressé par des individus vêtus de noir. Il a dû être exfiltré, j'allais dire une nouvelle fois, après le rassemblement de la place de la République à l'appel d'LFI. Hier, c'est une agression antisémite dont a été victime Jérôme Guedj. Bien sûr, mais comme la fois précédente, et d'ailleurs moi je lui apporte tout mon soutien. Malheureusement, nous sommes toutes les semaines obligés d'apporter notre soutien à Jérôme Guedj parce qu'il est victime à chaque fois dans les manifestations de 2 choses. D'abord, un fait politique. C'est le seul socialiste, et moi je ne suis pas socialiste, mais c'est le seul socialiste qui a été élu sans le tampon LFI, puisqu'il s'est présenté sans le tampon Nouveau Front Populaire. Donc déjà une cible parfaite pour LFI et la mouvance autour d'elle d'extrême gauche, mais aussi parce qu'il est juif. Voilà, c'est ça la France. Vous parliez tout à l'heure d'une agression. Oui, Jérôme Guedj est ciblé par les militants d'extrême gauche parce qu'il est juif. Hier, interrogé... C'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, il devient le bouc émissaire. Il devient le bouc émissaire d'une extrême gauche qui, pour partie d'entre elles, est antisémite profondément. Interrogée hier soir, Marine Tondelier, la numéro 1 des Verts, sur cette agression et sur l'antisémitisme d'extrême gauche, a dit « Je suis gênée par cette question, ça a été... » Elle s'est excusée ce matin. Bon, la nuit lui a porté conseil. Mais hier, sa première réaction était de dire « Je suis gênée par votre question. » Heureusement qu'elle s'est excusée. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Heureusement qu'elle s'est excusée. C'est extrêmement grave. Si on est dans ce pays et la gauche en est à devenir pour une partie d'entre elles antisémites et l'assume, ce serait très grave. Manifestation du 1er mai, marquée par des violences à Lyon, des slogans et des tags anti-police extrêmement violents à l'endroit du ministre de l'Intérieur, mais également des policiers. Un flic, une balle, inscrit sur la faculté, le mur de la faculté de Lyon 2. La préfecture de Loire-Atlantique dégradée, des violences à Paris également. Ces violences de gauche, c'est devenu la norme lors de la manifestation du 1er mai. Juste une petite chose, sur Lyon 2, il faut qu'il y ait vraiment une reprise en main. Je le dis très clairement, c'est aussi là où il y a 15 jours, nous avons eu le professeur qui a été dû sortir parce que des militants d'extrême gauche avaient envahi son cours parce qu'ils estimaient que sa position sur, je crois, je sais plus, sur le Ramadan. Enfin, il avait refusé un repas de jeûne du Ramadan soit organisé dans les locaux de la faculté. Oui, je pense que là, il faut faire le ménage à Lyon 2. Je le dis très clairement parce que ça se démultiplie. S'il y a des militants d'extrême gauche qui se comportent et qui ont leur base dans ce campus,
moi, j'en ai assez qu'on entende en permanence les étudiants qui disent, au fond, il serait en dehors de la société. Non, les étudiants, c'est un citoyen qui vote et qui est aussi pénalement poursuivable. Donc, il faut être beaucoup plus dur. D'une façon plus générale... Sur les violences du 1er mai De violences du 1er mai, malheureusement, on a l'habitude des violences du 1er mai. Je voudrais remercier les policiers, les gendarmes, tous ceux qu'on fait vous assurer y les êtes services. habitué ? Non, mais on a connu malheureusement bien pire. Et je voudrais remercier le travail des policiers. J'ai pu le voir, entre autres, sur Paris. Moi, je suis député de Paris, qui ont bien préparé le travail la journée précédente. Au moins la journée précédente, c'était très visible, où ils étaient présents et très en amont des manifestations. C'est pour ça que ça s'est relativement bien passé. Je voudrais les saluer, parce on parle toujours quand ça ne va pas bien. Là, ils font un travail difficile et ils ont bien travaillé en amont. C'est vrai que la préfecture de police de Paris a bien travaillé. Il n'y a pas eu trop de dégâts. À Narbonne, Marine Le Pen a pris la parole hier lors du 1er mai. Elle a affirmé que la victoire aux législatives de l'année dernière avait été volée aux Français et qu'elle ne se laisserait pas faire pour la présidentielle. Elle envoie un message très clair. Il va falloir compter avec moi pour 2027. C'est ce qu'elle a dit. Message probablement adressé également à Jordan Bardella, mais aussi à tous les politiciens. Je serai la candidate de 2027, je suis là. Écoutez, elle a le droit de candidater. Après, elle a évidemment une actualité judiciaire compliquée. Moi, je veux dire une seule chose. Les électeurs ont choisi d'envoyer les députés que nous sommes à l'Assemblée nationale avec les difficultés que nous vivons pour trouver des majorités. Et il y a eu un front républicain en 2024 pour bloquer le RN. Mais je pense que rien n'a été volé et fort heureusement, les électeurs ont choisi l'Assemblée que nous sommes et nous devons vivre avec l'Assemblée que nous sommes. Mettre en permanence en cause quelque chose, une main visible qui aurait volé, changé le cours des choses, c'est très Trump ça. Ça c'est le vrai fonctionnement de Trump. C'est triste qu'on en soit à ce niveau-là en France. Ce serait pas un déni de démocratie si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter en 2027 ? C'est la justice. On est tous sous le coup d'une décision de justice. On est citoyens, on est tous à égalité. Il y a des peines. Il y a des peines qui sont requises. Il n'y a pas des gens qui sont en dehors des lois, qu'on soit député, candidat ou citoyen classique. On n'est pas en dehors des lois. On a tous les mêmes lois. C'est la beauté de la République. Sinon, c'est un autre régime. Ça s'appelle la dictature. Je voulais vous entendre également sur le meurtre abominable d'un fidèle dans une mosquée du Gard qui a suscité une vive émotion au sein de tout le pays et notamment au sein de la classe politique. Jean-Luc Mélenchon a martelé et a parlé d'islamophobie. Vous êtes à l'aise avec ce terme ? Non, je réfute ce terme qui est un terme qui a été inventé par les frères musulmans. L'islamophobie, c'est totalement une invention des adversaires de la République, de la démocratie, de la France. Et donc je refute ce terme. Par contre, sur l'odieux crime, qui est un crime terrible, raciste, moi je veux saluer encore une fois les forces de police qui ont permis très rapidement d'arrêter, en tout cas de forcer le prévenu a priori de se rendre en Italie et qui sera, j'espère, très rapidement déféré devant les tribunaux français, qu'on sache exactement ce qui s'est passé, parce qu'il a un profil, de ce que l'on a compris, très inquiétant. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a changé d'avis ? Il y a 10 ans, il défendait le droit de critiquer les religions, qui est un droit qui s'applique en France. C'est un clientélisme. Il a décidé qu'au fond... l'extrême gauche devait non plus s'appuyer sur les ouvriers, parce qu'il y avait de moins en moins d'ouvriers, mais devait s'appuyer sur des communautés et la communauté musulmane. Donc c'est très clair. Et il communautarise la France, il choisit avec les Français en fonction de leurs origines. C'est comme des parts de marché qu'il additionne pour pouvoir être présent au second tour. Et au moins il a une stratégie qui est claire, qui est visible, qui est plus que contestable, mais qui est, je crois, en tout cas de leur point de vue, assumé. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Bruno Retailleau s'apprête à publier un rapport du ministère de l'Intérieur sur les frères musulmans. Vous en parliez à l'instant. Ce rapport met en lumière leurs tentatives d'infiltration dans divers domaines, les clubs de sport, les écoles, les organisations syndicales. Bruno Retailleau qui s'inquiète des élections municipales à venir, l'année prochaine, 2026. Vous considérez la lutte contre cette infiltration par les frères musulmans comme une priorité absolue ? D'abord, je salue la publication de ce rapport qui était resté longtemps un rapport secret. Nous savions qu'il existait. Une question imminente. Mais voilà, moi je suis très heureux qu'il le publie, que l'on puisse
dire exactement où nous en sommes entre ce qui est fantasmé et ce qui est vrai. Donc moi, je vais le lire évidemment avec beaucoup d'attention. Je crois que nous sommes face à un risque extrêmement grave, au-delà des frères musulmans, d'une mouvance islamiste qui cherche à profondément nous diviser, qui a un projet qui vient de loin, qui est construit dans le temps, qui n'est pas dans un temps rapide, mais un temps lent, et sur lequel il faut faire attention. Il y a de l'entrisme dans beaucoup de domaines. Regardons comment on peut le combattre. Vous savez, les musulmans eux-mêmes, en France, sont victimes de ces extrémismes musulmans qui cherchent qu'une seule chose, prendre le pouvoir politique. L'islam politique est un poison. Il faut le combattre partout. Vous avez repéré des alertes dans votre circonscription autour de vous ? On en parle en permanence sur ces plateaux ou ailleurs, sur l'entrée dans des clubs de sport, dans une façon de faire, dans le social. Il faut regarder aussi ce qui se passe dans les autres pays. Comment l'islam politique s'est développé en permanence. Je lisais un rapport sur la Jordanie, par exemple. On pense que c'est loin, mais au fond, la Jordanie avait toujours travaillé avec ou toléré les frères musulmans. Et puis, ils se sont aperçus qu'au fur et à mesure, le but, c'est de prendre le pouvoir. Donc, il faut regarder très clairement où sont les menaces. Et oui, je suis inquiet pour les prochaines élections municipales. Nous le savons, nous avions déjà eu des alertes la dernière fois. Et cette fois-ci, il risque d'y avoir des listes communautaires, islamiques, radicales. Donc là, ça, c'est un vrai souci. Il faut faire en sorte qu'elles ne puissent pas se présenter. François Bayrou, la popularité de François Bayrou diminue dans les sondages d'opinion, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sondage, les Échos et Lab lui accordent seulement 17% d'opinion favorable. Il pourra passer l'été à Matignon, François Bayrou, ou pas ? J'en sais rien, en tout cas, il porte des réformes. Ils ont réussi à faire passer, je veux vraiment saluer le gouvernement, un budget. Il faut voir la situation dans laquelle nous étions à la fin de l'année dernière. Nous avons un budget, nous avons un État en ordre de fonctionnement et puis des réformes qui sont en cours. On parle, je le regrette, peu de réformes. On a un texte sur la simplification de la vie économique qui est quand même très attendu. Ça fait 15 jours qu'on travaille dessus, personne n'en parle. Je crois que tout ce qui est porté n'a probablement pas assez d'écho. Voilà. Donc bon. Après sur la popularité de François Bayrou, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse accompagner ce gouvernement qui fait aussi avec la majorité compliquée qu'il existe à l'Assemblée nationale. On a un budget, oui, pour 2025. Pour 2026, c'est une autre paire de manches. Oui, Romain Desarmes, vous pouvez m'accorder le fait que nous avons déjà un gouvernement qui est tombé sur le dernier budget. C'est extrêmement rare et que nous avons un budget et qui nous permet de payer les fonctionnaires et l'intégralité des services. Donc c'est déjà, on en est là aussi. Il faut voir d'où vient François Bayrou. Il vient d'une situation extrêmement compliquée. Donc le gouvernement cherche en permanence des majorités. Il en trouve pour beaucoup de textes. Voilà, moi je veux saluer quand même le travail qui est fait par François Bayrou. Le gouvernement donc prépare le budget de l'année prochaine qui s'annonce plus que difficile à élaborer. Emmanuel Macron est opposé à toute augmentation des impôts. L'État va devoir faire des économies. Qui va devoir faire des efforts ? On ne comprend pas bien. En fait, je pense qu'il faut qu'on change de logiciel. Si nous restons sur la trajectoire dans laquelle nous sommes, nous n'y arriverons pas. Donc si nous faisons que du coup du rabot, nous n'y arriverons pas en réalité. Parce que moi j'entends le débat sur les niches fiscales. Vous savez, toutes les niches fiscales n'ont pas été inventées comme ça. C'est qu'il y a toujours une raison et qu'évidemment l'enlever pose toujours une difficulté. On peut en enlever certaines à la marge, mais en réalité elle pose toujours une difficulté. Moi je dis il faut changer de paradigme. Nous dépensons trop, nous ne travaillons pas assez en France. Collectivement, je le redis collectivement, il y en a plein qui travaillent beaucoup. Mais il y en a qui ne travaillent pas ou pas assez. Donc il nous faut plus travailler. Il faut que les jeunes travaillent et qu'il y ait plus de travail chez les jeunes, plus de travail chez les seniors. Il faut que nous travaillions plus pour gagner collectivement plus d'argent pour faire fonctionner notre système social qui est, je le dis encore, trop généreux. Il va falloir s'attaquer aux dépenses sociales. Mais bien sûr. Lesquelles ? Il faut qu'on les regarde les unes après les autres. Mais évidemment qu'on ne peut pas continuer. On a des retraites qui sont à plus de 14% du PIB. Il n'y a qu'en France où c'est comme ça. On a des dépenses sociales. Donc on s'attaque aux retraites. Dépenses santé ? D'assurance chômage bien trop importantes. Les dépenses de santé, elles sont en croissance incroyable. Entre 3 à 5% depuis plusieurs années. 3 à 5%. Nous ne gagnons pas plus que 3 à 5% de croissance. On voit bien qu'on est dans un effet, qui fait qu'au fur et à mesure, on a l'impression qu'il y a une paupérisation de l'hôpital public, par exemple. Vous savez qu'on a mis 32 milliards supplémentaires depuis 2017 dans l'hôpital public. Ça ne se voit pas. Pourquoi ? Parce que les dépenses
publiques de santé ont tellement augmenté en valeur que nous n'arrivons pas à suivre le rythme. Il nous faut faire des économies, mais il nous faut aussi transformer notre modèle social. Nous, on propose plein de choses. L'introduction de la capitalisation, la réforme de l'assurance chômage. On pense que voilà, il faut mieux accompagner celui qui est au chômage, mais pas indemniser celui qui a décidé de rester au chômage. Je voulais vous poser également une question, Sylvain Maillard, sur le projet de loi sur la fin de vie qui va arriver à l'Assemblée nationale. S'il est voté, l'euthanasie et le suicide assisté seront autorisés en France. Est-ce que vous allez voter l'autorisation en France qu'un médecin donne la mort? Est-ce que vous allez voter l'autorisation de l'euthanasie et du suicide assisté? Je me suis passionné dans les dernières mandatures sur la fin de vie, parce que j'étais arrivé, comme beaucoup de Français, sans un avis tranché, passionné sur les discussions que nous pouvons avoir. Le texte vient de rentrer en commission. Je vous avoue, je ne suis pas commissaire des affaires sociales, donc je ne travaille pas sur le texte à l'heure actuelle. Il va arriver en hémicycle. Là, je vais travailler dessus. Je vais regarder les différentes options, parce que c'est aussi un texte technique et qui est important. Moi, je le vois bien. Je pense que la société souhaite que l'on puisse travailler sur la fin de vie. Je le vois dans ma circonscription, les différentes réunions que j'ai pu organiser. Je vois un changement d'un droit supplémentaire qu'on veut accorder, moi qui me semble important. Évidemment, pas à n'importe quelle condition, mais je crois qu'il faut accorder ce droit. Donc, je vais y travailler. Il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas donner la mort. Mais bien sûr, mais beaucoup de médecins, une clinique très connue à Paris, dans le 15e arrondissement, où je me rends régulièrement pour discuter avec eux, qui accompagnent les patients en fin de vie avec beaucoup d'amour, eux sont très opposés à ça. Il faut les entendre. Nous, on est en permanence avec eux. Nous, on veut les accompagner jusqu'à la fin de leur vie, mais on ne veut pas leur donner la mort. Et des médecins, mais il y a aussi une peur chez les Français que nous devons entendre. On en parlait tout à l'heure sur la maladie de Charcot, mais sur le peur de ne plus être à la hauteur de la fin de vie qu'on souhaiterait. Je pense qu'il y a une voie pour trouver un texte qui nous permet d'accompagner ceux qui veulent terminer autrement leur vie. Je vais y travailler avec beaucoup de sérieux, je pense, comme l'ensemble de mes collègues. Aucun d'entre nous n'a des certitudes. En tout cas, ce que nous sommes certains, c'est que la France regarde et souhaite qu'il y ait, je crois, très majoritairement un nouveau droit. Sylvain Maillard était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci à vous, à bientôt, bonne journée.